Salut à tous, enfin une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Aquarius, on va essayer de vous montrer plein d'espèces sympas. Allez, c'est parti. Hier on est à l'intérieur d'Aquarius avec Pascal le pointon. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu, peut-être nous présenter les poissons qu'il y a à côté de nous? Bonjour, enchanté à tous. Donc à côté de moi tous mes petits cyclés africains, tout mon petit Malawi, un peu de Tanganyika et un peu de Victoria, mais surtout du Malawi, qui est une passion pour moi. Je suis aquariophile depuis tout petit. Les cyclidés étaient une passion depuis l'âge de 12 ans, donc ça fait quelques années maintenant. Et pour me présenter un peu, je fais de l'aquariophilie, enfin, je travaille en magasin depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 53, ça fait quelques années que je bosse là-dedans. Et j'ai ma boutique depuis 17 ans. Je me suis mis à mon compte il y a 17 ans de ça. Ça fait 17 ans que je m'occupe de tout ça. Une passion qui est devenue un métier et qui est toujours une passion aussi. Voilà Pascal, on a une espèce un petit peu sympa ici, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans? Pas très courante et pas très souvent on le voit dans les bacs. Une espèce qui est jeune pour l'instant mais qui va se développer. Des petits Styrizomas, un petit loricaridé, enfin petit pour l'instant puisqu'adulte il va faire à peu près 30-35 cm. Là on est sur de l'oréum, j'en ai plusieurs dans le bac. Une espèce qui est reproduite assez couramment maintenant en aquarium, qui n'était pas il y a quelques années. C'est pour ça qu'on le trouve plus souvent dans les bacs. Et du coup c'est américain, c'est comme poisson. Américain. Et ce qu'on a derrière au fond là, ça a l'air d'être. Alors ça c'est plutôt africain. Ouais. Et c'est pas du tout la même chose, c'est un Polyptérus. Polyptérus. Donc j'ai deux albinos et logiquement je devrais avoir dedans deux normaux aussi. Non, on en a vendu un l'autre jour. Il me reste un normal et deux albinos. Alors espèce prédateur, hein, faire attention avec quoi on le met. C'est pas comme le Styrizoma qui est un poisson très calme, un poisson qu'on peut mettre avec n'importe quel type de petites espèces américaines. Le Polyptérus c'est une espèce prédateur qui devient à peu près à 30-40 cm et qui est très virulente la nuit. Donc elle attaque carrément et elle peut mordre et tuer des espèces même aussi grandes qu'elle. Donc à faire attention. Ouais, faire très attention en adulte. Alors bébé c'est très gentil, très calme. Par contre adulte ça se met pas avec n'importe quoi. D'accord. Un bac d'à peu près combien de façade? Pour les Polyptérus 1,50 m à peu près. Et pour les pareil les Styrizomas on va dire 1,50 m par rapport à la taille adulte. C'est pas un pléco, ça prend pas la grosseur et l'amplitude d'un pléco. Par contre c'est très fin, donc ça fait 35 cm mais on n'a vraiment pas l'impression d'avoir 35 cm. Il n'y a que la tête qui est large en fait. Est-ce que ça nettoie un petit peu les algues, pareil que... C'est un mangeur, entre guillemets mangeur d'algues. Ça va s'occuper surtout sur les feuilles de nettoyer les plantes. Ça va brouter un peu en continu, ça a une ventouse plus pour s'accrocher que pour le nettoyage réellement. On la voit bien là, il est devant. Elle est bien, ouais là on le voit bien, il est bien, on voit bien tous les filaments aussi du Styrizoma. Donc là on a encore trois espèces assez sympas. Donc on va regarder ça. On a du poisson couteau. Et poisson couteau, on m'avait parlé qu'il y avait une particularité par rapport au champ électrique. Il a un champ électrique. C'est une espèce qui est plus ou moins électrique. On l'utilise aussi pour les stations d'épuration, pour savoir si la qualité est bonne. Donc ils font passer l'eau en fin de compte dans des mini-aquariums avec des capteurs pour savoir quand est-ce que l'eau est pas bonne, pour que le poisson puisse en fin de compte donner des décharges quand il se sent pas bien. Donc ça permet de l'utiliser pour ça. Donc nous en aquarium on les a évidemment pour l'originalité du poisson. On l'appelle de plusieurs noms, maintenant on l'appelle beaucoup poisson couteau. Avant on l'appelait plutôt poisson chien, parce que c'est un poisson qui s'apprivoise très bien et qui vient facilement manger à la main. Il a par contre un inconvénient, c'est sa taille adulte qui est d'à peu près 50-60 cm. Donc c'est un joli petit prédateur pour la nuit. Donc quand ils sont jeunes, on peut les habituer avec un peu des espèces sans trop de risques, mais à une certaine taille, il faudra passer sur des aquariums beaucoup plus gros où on aura type Oscar ou autres qui seront plus adaptés avec eux. Et ça se met tout seul, ça se met en groupe? Sur des gros bacs, on arrive à les mettre à plusieurs, mais comme c'est un poisson électrique,
plus ils sont nombreux, plus ils se font des charges entre eux et plus ils se battent. On m'avait dit ça que si on les mettait à deux, justement, c'est là que c'est pas très bon. C'est soit en vraiment gros groupe, 5-6 minimum, soit on va les mettre à l'unité dans les bacs. C'est pas un poisson qui craint d'être seul, parce que de toute façon, même dans les bacs de vente, ils ont tendance à se bousculer pas mal. Et après, on a deux variétés qui en ce moment sont un peu à la mode, les petits chanas. Donc le chana, ce sont des poissons asiatiques. Là, je fais les deux petites espèces. Donc on a le petit bléhéry qui est juste de ce côté, les premiers. Mon petit bébé, voilà. Mon petit bébé qui me suit bien au doigt. Qui sont le petit bléhéry, donc en taille adulte, on est sur du 18-22 cm à peu près. Attention, très territorial, très agressif, à ne mettre qu'entre eux, pas mélanger avec d'autres poissons. C'est des espèces qui sont très originales, mais qui même entre elles se battent. Donc il faut faire attention quand on les met dans les bacs. On pourrait les mettre en duo, trio. Au départ, on va en mettre 4-5 pour pouvoir former un couple. Et le couple éliminera ses confrères. Chouette. On sera plus que 2 à la sortie, mais on aura le couple qui sera réellement formé. Après, à côté, on les voit un peu moins parce qu'ils sont arrivés cette semaine, c'est les andraos. L'andrao est une espèce plus petite que le bléhéry, qui est un peu plus rouge que le bléhéry, et qui adulte tourne plutôt aux alentours de 17-9 cm, donc à peine plus petit que le bléhéry. Un peu moins connu parce que le bléhéry est le plus connu et apparemment il doit se reproduire facilement parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent. L'andrao est pas très courant et peu disponible chez les fournisseurs, donc on en a très rarement dans les magasins. Les nourritures, on peut nourrir vivant, c'est un petit peu ici Vivant, nous on les nourrit un peu au congelé, mais on les nourrit beaucoup vivants parce que c'est des prédateurs et ils ont du mal à manger du sec, même le congelé est un peu difficile à donner. Une fois qu'ils ont compris qu'on avait du vivant, ils préfèrent le vivant. Et tout ce qui est grillon, c'est possible aussi Grillon, c'est possible, ils devraient le chasser à la surface, mais ils préfèrent plus du poisson. Voilà. Donc à cette taille-là, on va dire des gros néons, guppies, et après plus gros, ça peut attaquer beaucoup. Après, on les passe à du poisson surgelé sans problème. Est-ce qu'il y a tout un truc de tiamine, tiaminasse que l'on peut voir chez certains reptiles? Il faut toujours faire attention. On va éviter le poisson rouge. Voilà. Après, poisson rouge, il faut quand même faut qu'il soit gros. sur du gros cheval. Même si on a du petit poisson rouge, on va éviter de leur donner. C'est pas conseillé. Déjà en apport nutritif, c'est pas bon. Donc on va éviter. Après, on peut leur donner, comme on donne aux tortues, c'est les petits, je vais pas retrouver le nom, les petits poissons d'eau douce qu'on utilise pour la friture, mais qui sont vraiment d'eau douce, qui sont des lacs de Turquie et qu'on va utiliser pour les nourrir quand ils sont plus longs. Après, moules congelées, des choses, Je devrais s'y habituer, mais il faut faire attention à la pollution avec les moules. Je suis pas très fan des moules. Les moules ont tendance à polluer énormément les bacs. Beaucoup de gens nourrissaient piranhas aussi avec des moules. Et j'ai vu beaucoup de bacs tourner et des piranhas à la surface parce que la moule avait tourné dans le un peu de congélation aussi, peut-être. Ouais. Non, et puis même la moule par elle-même. Si elle n'est pas mangée, elle pollue énormément par rapport aux autres. Il vaut mieux de la crevette. Moins de risque avec la crevette qu'avec de la moule. Varier un petit peu l'alimentation. C'est ça, le mieux c'est de varier l'alimentation. On a des espèces super intéressantes en tout cas, celle-là, ça change un peu, on aime bien. Moi ça me plaît. On en a quelques-unes. C'est ça. Du coup, une particularité qu'il y a ici, c'est au niveau des aquariums. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu des aquariums? Pourquoi ils ont cette forme un peu bizarre? Pourquoi faire une forme originale? C'est pas tellement original. Il y a une partie penchée en haut, une partie penchée en bas, pour éviter que les gens aient à se déplacer, à monter, à regarder, à se baisser, ou à regarder comme ça. On peut rester à la hauteur pour regarder les bacs du milieu, et en même temps on peut regarder ceux d'en haut et ceux d'en bas sans avoir besoin de se mettre accroupi ou de regarder en biais. Ça permet de voir toutes les espèces sans problème. Donc on se met devant comme ça. La forme est sympa. Voilà. Alors on a un inconvénient, ça salit vachement les vides en bas. Dès qu'on commence à prendre de l'eau. Voilà. Mais par contre, l'idée était d'avoir des batteries un peu originales, d'avoir quelque chose qui change de ce qu'on voit partout, d'avoir plein de petits bacs pour pouvoir faire plein d'espèces. Parce que la plupart du temps, on a des bacs de 200-300 litres dans les magasins. C'est pas toujours adapté, je trouve, parce qu'il vaut mieux faire des petits bacs pour avoir des petites espèces. Ça permet d'en présenter beaucoup plus et d'avoir un choix plus important. L'avantage aussi de ça, c'est que ça permet d'être original et en même temps, c'est moi qui les fabrique, donc je peux faire un peu les formes que je veux. Ça permet d'avoir des pans coupés, donc je les coupe, je les modifie à la dimension et à la forme que je veux. Ouais, donc, autre activité du magasin, tu fabriques des aquariums. Je fabrique des aquariums sur mesure. Super. Tout le magasin, en fin de compte, c'est de la fabrication d'ici. C'est les ateliers qui le font. Donc on a nos batteries comme ça, les batteries de plantes, les batteries des gros bacs où j'ai mes Oscars que vous avez vu, vous allez voir ou que vous avez vu, qui seront qui ont été fabriqués ici. Toutes les cuves sont fabriquées là. La structure, c'est un de mes fournisseurs qui me fabrique mes supports. Et après, je fabrique tout ce qu'il y a dessus.
Du coup voilà, ça c'est mes petits bébés. Mon petit bac d'astro. Ah si, ils viennent pas mal quand même. Hein. C'est mes petits copains. Ah, je les habitue pas tous les jours, mais régulièrement je mets la main pour qu'ils soient habitués à avoir ma main. Ça permet que qu'ils soient pas trop heureux. J'ai dedans aussi des métinis. Les métinis, c'est ce qu'on appelle les piranhas herbivores. Une espèce qui est complètement herbivore. Bon après, elle mange du granulé et tout, comme tous les autres poissons, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même un herbivore par rapport aux vrais piranhas. Les Oscars par contre, eux, sont pas des herbivores. Ouais. Carnivores, hein. Ouais, c'est un cyclidé carnassier. Et tu les nourris avec quoi toi? Tout bizarrement, granulé tortue. Et ça marche? Ça marche super bien, c'est vraiment adapté, je trouve que c'est bien adapté pour cet animal-là, pour cette espèce de poisson. Beaucoup vont dire que pas bon, mais ça fait des années que j'ai nourri avec ça et franchement ça marche pas trop mal. On va leur faire un petit coup de nourrissage. Allez. Ah ça va, c'est le soir, ils sont un peu fatigués. Ils sont plus goiffres que ça d'habitude. Et les autres, ceux qui sont herbivores, ils le mangent aussi ça? Ouais, ils viennent, ils le mangent aussi. Je leur donne d'autres granulés aussi. Si, ouais. Mais ils attendent que les Oscars aient un peu arrêté de venir. Et après ils montent. Ça part un petit peu les Oscars ou c'est quelque chose qui reste très réduit très Pas à ce taille-là, c'est plus pour mon plaisir personnel qui sont là. Après les petits sont. Ouais, on a des petits, j'ai pas mal de clients qui ont des gros bacs. Donc j'ai quelques clients qui ont des bacs de 3-4 mètres. Donc ouais, j'ai quelques clients qui ont des gros Oscars. Donc ils les prennent en jeunes, ils les font se développer et les mettre après dans leur bac avec les autres. Adultes, ils font un bon 500-600 litres. Facile, ouais. Minimum. En groupe, ça aussi? Bah, en couple, c'est difficile à distinguer. Donc en fin de compte, on en met plusieurs au départ pour former un couple, comme un peu les chanas tout à l'heure. C'est des poissons qu'on va mettre par 4-5 pour former un couple. Et après, on va enlever le surplus des poissons ou laisser le groupe entier pour pas qu'ils se battent. Un peu comme là, ils sont nombreux. En fin de compte, plus ils sont nombreux, moins il y a de bataille dans l'aquarium. Là, c'est distribué les hiérarchies. Hein. C'est ça. Il y a une hiérarchie qui se fait et ils sont plus tranquilles. Alors que quand ils sont 2 ou 3, continuellement, ils se mettent dessus. Espèce intéressante, j'aime bien. Ça change. Ça change. J'aime bien les grosses espèces. Elles sont marrantes.